Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. J'aimerais aujourd'hui partager un message concernant, on va dire, le prophétique. Non pas pour enseigner sur le prophétique, non. Mais l'impact de ce qu'ont fait le peuple lorsqu'un prophète envoyé d'Elohim, de Yahweh, venait pour avertir. Et les conséquences que ça agit autant sur le peuple que sur la charge de plus que ça donnait aux autres prophètes qui venaient après. Afin que certains prennent conscience de l'impact de la désobéissance et d'un endurcissement de cœur. Il y a environ 2 semaines de cela, je crois. J'étais également à mon poste de travail. Et le Seigneur... Très souvent, le Seigneur me parle alors que je ne suis même pas en train de méditer sur la parole. Je n'ai même pas la Bible sous mes yeux. Très souvent, ça m'arrive. Gloire au Seigneur. Voilà. Et pendant que je suis à mon poste de travail, le Saint-Esprit me permet de méditer sur Ésaïe, donc qui est Ésaïe, le prophète. Alléluia. Et il me rappelle que c'est donc le prophète qui est venu devancer le message de l'évangile bien avant le temps. Et en son temps, c'était vraiment l'apostasie. L'apostasie s'empirait après, dans le temps de Jérémie, d'Ézéchiel, etc. Mais lorsque nous regardons bien, du temps du prophète, Ésaïe, il avait déjà annoncé le temps messianique, c'est-à-dire la venue du Mashiach, Yeshua, notre Seigneur, alléluia, Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont scié en deux. Regardez bien un peu. Enfin, écoutez bien. Ils l'ont scié en deux. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà prédit la désobéissance. Non pas seulement la désobéissance, parce que s'il avait été envoyé, c'est parce qu'il y avait déjà désobéissance du peuple. Voilà. Mais c'est de plus en plus flagrant. Plus le peuple désobéit, plus ça s'attaque au prophète et plus les péchés sont de plus en plus flagrants. Plus ça s'endurcit, plus ça s'empire. Voilà. Vous allez comprendre, pour ceux qui ont vraiment l'esprit du Seigneur. Lorsqu'Ésaïe est venu, donc il a parlé, et lorsqu'ils l'ont torturé, il avait déjà prédit tous les châtiments, les jugements des nations. Lorsqu'ils l'ont torturé, ensuite est venu Yirmia, donc le prophète Jérémie. Et regardez bien, le Seigneur a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oints, ni à mes prophètes. Alors bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes tous oints, parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'onction, l'équipement, on est équipés, voilà. Mais à l'époque, il y avait vraiment les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Bref, donc lorsque vous touchiez à un prophète, vous touchiez à un oint. Et donc, Ésaïe n'était pas n'importe qui aux yeux du Seigneur. Il était vraiment très en avance sur son temps. C'est pour ça qu'il a souffert. Lorsque vous portez vraiment la gloire d'Elohim sur vous, vous souffrez beaucoup. Parce que vous comprenez les choses bien avant votre temps. C'est ce qui lui est arrivé. Donc on l'a scié en deux. Donc le malheur est tombé sur le peuple d'Israël. Vient ensuite Jérémie le prophète. Et lorsque vous regardez l'histoire de Jérémie, on appelle même le prophète de malheur, on l'appelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont torturé un prophète juste avant. Donc, le châtiment, le jugement qui est tombé sur Israël, le prophète Jérémie devait le porter. Donc, il devait porter le malheur d'Israël sur lui-même, donc intercéder pour ce peuple. Ce n'est vraiment pas facile. Parce que lorsque le Seigneur vous établit comme prophète pour la nation, vous êtes un don pour les nations, mais eux ne le voient pas, eux ne le comprennent pas. Vous êtes là pour avertir, mais eux vous prennent plus comme une pierre d'achoppement. Parce que vous êtes dur, pourquoi ? Parce que le Seigneur vous forme pour tenir face au peuple. Et du coup, il trébuche, vous le faites trébucher. Non pas parce que ce que vous dites est mauvais, mais parce qu'ils ne veulent pas. Donc pour eux, vous êtes mauvais. Pour ça, il faut vraiment parler avec une sagesse, une humilité comme pas possible. Plus le temps avance, plus il faut être d'une humilité comme pas possible. Bref. Ensuite... c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs les Jérémiades, parce que Jérémie se plaignait, il ne faisait que se plaindre. Ils l'ont
persécuté. Ensuite est venu Ézéchiel. Et aux yeux d'Ézéchiel, aux yeux de Yahweh, les hommes, le peuple, étaient semblables à des épines et à des scorpions. C'était un peuple qui ne faisait que piquer, que arracher les biens. Et voilà, tout simplement. Avec une carapace tel un scorpion. Voilà. Et vous voyez bien comment ils ont également persécuté Ézéchiel. Donc, plus le peuple va persécuter les prophètes, plus le cœur va s'endurcir. Et regardez bien, depuis le temps d'Ésaïe, Ésaïe avait déjà parlé sur le temps messianique. Ça veut dire que le temps de Yahweh était déjà scellé. Le sort de Jérusalem, pour ne pas faire l'hébreu, voilà, était déjà scellé. Mais le Seigneur, dans sa justice, voulait tout de même parler avec douceur. Il voulait quand même agir avec douceur. Pourquoi? Parce qu'il aimait ce peuple. Le Seigneur avait déjà parlé du temps d'Ésaïe. Il savait déjà. Le sort était déjà scellé. Mais vu qu'il y avait encore les prophètes, que le Seigneur est juste, alors il a pris son temps. Parce qu'il y avait aussi d'autres prophètes qu'il devait envoyer. Parce qu'il voulait avertir. Il avait toute même foi. Vous voyez, la foi du Seigneur, c'est de croire même lorsque c'est déjà scellé. Parce qu'il travaille les cœurs. C'est très très difficile, je vous dis. Alléluia. Même du temps de Noé, bien-aimé, le sort du peuple du monde était déjà scellé. Parce que Noé avait déjà reçu la parole. Il avait déjà reçu le temps du jugement. Enfin, le temps du jugement, ce qui allait arriver, autant pour moi. Et pourtant, il a dû quand même crier. Ça veut dire que même si le peuple est déjà averti, c'est déjà scellé. Je vous dis, il y a beaucoup d'âmes, le sort est déjà scellé. Parce que le Seigneur a averti maintes et maintes fois. Mais le Seigneur prend son temps parce qu'il y a des âmes qu'il veut sauver tout de même. Alors il agit avec douceur. Il juge avec justice et il prend le temps qu'il faut parce qu'il y a des âmes qui l'aiment. Voilà. Alléluia. Donc vraiment, prenez garde. Voilà, et soyez attentifs vraiment aux prophéties bibliques. Alléluia. Gloire à Yeshua.